Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du lundi 20 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end, que vous avez pu vous reposer et que vous êtes prêts à entamer cette nouvelle semaine sous le signe de la nouvelle lune et que éventuellement vous avez préparé une petite intention lunaire pour pouvoir développer ce qui vous tient à cœur, guérir aussi ce que vous souhaitez guérir. Alors, je m'excuse par avance s'il y a du bruit. J'ai un petit lézard qui est entré dans la pièce où je me trouve pour faire les tirages. Et donc, le petit visiteur est en train de, voilà, de regarder ce qu'il y a dans la pièce et chipote un peu. Donc voilà, ça risque de faire du bruit et il est dans les papiers, je pense. Donc je ne sais pas, il m'accompagne et il sera avec nous pendant ce tirage. Donc aujourd'hui et pendant toute la semaine, on va utiliser sur le thème de l'art nouveau et donc du monde végétal, le tarot art nouveau que vous voyez ici. Et alors je vous propose donc de faire la guidance générale avec le tarot art nouveau, d'avoir un conseil complémentaire par rapport à ce tirage avec le Lenormand art nouveau. Donc j'utilise pas souvent les Lenormand dans les tirages, dans les guidances vidéo, je les utilise plus en privé. Donc voilà, on va faire ça cette semaine. Et puis je propose que comme chaque semaine vous puissiez choisir une carte ou l'autre, un tas ou l'autre en fonction de vos ressentis pour recevoir un petit message supplémentaire, un mantra ou en tout cas une petite philosophie de vie qui va vous accompagner pendant cette journée. On va donc disposer les charms qui vont vous permettre de choisir l'une ou l'autre carte. Et nous avons pour le premier groupe, attendez que je regarde de plus près, c'est un papillon. Voilà, attendez. Non, c'est une... oui, c'est ça, c'est un papillon. Je le dépose au-dessus de la première carte. Et puis, pour le deuxième groupe, voilà, nous avons la barre qui sert donc à naviguer et à orienter le bateau de votre vie. Voilà, donc choisissez à votre aise, ne mentalisez pas trop, comme toujours. Et on va tout de suite retourner les cartes du tarot. Alors, on a l'empereur à l'envers, retourné, et nous avons le monde. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près, afin que vous puissiez mieux les voir. Voilà, j'espère que... Bon, je vais quand même la retourner pour que vous puissiez la voir à l'endroit. Très belle carte de cet empereur qui va nous montrer la route, les règles à suivre, qui a une certaine autorité. Hein. Il a le bâton, mais il a aussi la sagesse, hein, puisque sa couronne nous montre qu'il est quand même relié à d'autres dimensions. Alors aujourd'hui, c'est à l'envers. Hein, donc on va voir tout de suite avec le monde à l'endroit ce que ça nous dit. Il se pourrait qu'aujourd'hui vous vous sentiez un petit peu étouffé. Alors étouffé par des règles, par peut-être par l'autorité de quelqu'un, ou que vous ne parveniez pas à vous-même faire preuve d'autorité dans un domaine, dans un projet ou en famille si c'est nécessaire, que vous ne parveniez pas à remettre un cadre. Donc c'est soit une possibilité ou l'autre. Si c'est le premier cas de figure, vous vous trouvez vraiment dans une sensation de ne pas être libre, d'être comme dans ce désir de voilà, j'en ai marre des règles, laissez-moi tranquille. Maintenant, j'ai envie de le faire vraiment à ma manière et je n'ai plus envie d'être dans ce cadre rigide qui m'étouffe. Donc ça peut être ça. Si c'est le cas, que ce soit un cas ou l'autre, évidemment, il serait bon aujourd'hui de le voir, de l'identifier, de parvenir à retourner la carte pour vous sentir évidemment plus libre, moins étouffé par ce cadre, par ces règles, que ce soit au travail ou en famille. Peut-être que vous avez besoin d'un peu de liberté, nous dit le monde, besoin de vous relier à vous-même, à autre chose, à la nouveauté, à quelque chose de peut-être lointain aussi, c'est possible, que vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons au sens, évidemment, ça peut être au sens littéral du terme, mais c'est surtout au sens symbolique, et que ce besoin de liberté, évidemment, accentue alors cette impression d'étouffer dans le cadre qui vous est imposé ou que vous vous êtes imposé de par votre mode de vie, le travail que vous avez, le rythme que vous avez en famille,
peut-être. Donc ce besoin de liberté évidemment est très bon en soi, il n'y a vraiment aucun problème avec ça, que du contraire, pour autant que vous parveniez à vous relier et à remettre l'empereur à l'endroit, parce que pour avoir cette liberté, ce lien et cette réalisation, puisque le monde c'est quand même aussi la carte de l'épanouissement, de la réalisation de quelque chose qui, je ne veux pas dire de victorieux, mais qui, voilà, qui se termine bien. Si, ça peut être une victoire sur quelque chose, une victoire sur ce sentiment d'étouffement. Si c'est en vous-même ou dans votre couple ou dans votre travail, eh bien, il y a de fortes chances que d'ici à la fin de la journée, vous trouviez une solution pour retrouver un sentiment de liberté, d'accomplissement et de lien. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a quand même deux personnages qui regardent le globe terrestre et qui sont main dans la main, ensemble dans cette aventure. Alors pour l'empereur à l'envers, évidemment, ça peut être une impression de désordre aussi, qui fait que vous ne trouvez pas très bien le chemin à suivre pour pouvoir réaliser tel projet ou pour pouvoir mener à bien telle relation qui semble perdre un petit peu le chemin, ne plus être sur les rails, ou voilà, et que ça vous donne un sentiment peut-être un petit peu chaotique, c'est possible. Donc l'empereur étant celui, donc c'est vraiment l'archétype du père qui va remettre de l'ordre, qui va montrer le chemin, qui va vous guider avec une autorité douce et bienveillante. Eh bien, il s'agirait évidemment de le remettre à l'endroit, et pour ce faire, il est important de d'abord l'éveiller en vous. Cet empereur sommeille en chacun de nous, et selon les circonstances, vous serez plus à même d'activer cette qualité yang, voilà, de la réalisation, des règles, de l'ordre, que dans d'autres circonstances peut-être. Et pour pouvoir vous réaliser, pour avoir un sentiment d'ordre, d'accomplissement, de victoire, il va falloir éveiller cet empereur qui est en vous, ou faire appel à une personne de votre entourage qui peut-être fait figure d'empereur. Donc voilà un petit peu en général, à vous d'identifier évidemment dans quel cas de figure vous pensez vous trouver, et de remettre ces règles, cet ordre, pour pouvoir vous réaliser, vous sentir bien et unis, et peut-être, pourquoi pas, organiser un voyage. Ça c'est vraiment au sens concret du terme, mais donc dans un sens plus psychologique, c'est plutôt l'idée de vous accomplir, de vous sentir bien et relié, d'être bien avec les autres. Alors, on va voir quel est le message complémentaire que nous apporte le Normand Art Nouveau. Nous avons le cercueil, le serpent et le trèfle. Hein, d'accord. Donc, en complément, je veux dire, de cette guidance générale, on voit qu'il est important, puisque c'est un message conseil, d'identifier effectivement peut-être ce sentiment d'étouffer ou de ne pas parvenir à trouver le chemin et à mettre les règles, de mettre fin à ce sentiment d'étouffer. Parce que le serpent, au-delà de sa signification première qui est plutôt la trahison, le mensonge, etc., est aussi une carte qui évoque l'enfermement. On est comme emprisonné, encerclé, enfermé dans quelque chose qui n'est pas bon, qui nous dit le cercueil, hein, qui est toxique. Et il serait donc important de mettre fin à cet enfermement, à cette chose toxique qui ne vous convient pas, qui vous donne un sentiment chaotique et de désordre, pour pouvoir avancer plus sereinement. Et on voit ici avec la carte du trèfle quelque chose qui relève plus de la chance, d'une seconde chance, de se dire, bon, ben, il y a peut-être eu dans telle situation ou avec telle personne un peu de désordre, un peu d'enfermement, un peu trop de contrôle peut-être aussi, ce qui fait qu'on n'était pas trop bien dans le lien, on n'était pas à l'aise pour collaborer sur ce projet et pour être en phase vraiment et relié. Donc on va laisser tomber les comportements contrôlants, on va remettre l'ordre nécessaire, on va sortir de ce qui est toxique pour soi-même et pour les autres, et ça va vraiment redonner une seconde chance, un second souffle. Un vent frais va vraiment souffler sur ce à quoi vous pensez, parce que vous allez parvenir à vous en dégager, et en tout cas c'est le conseil, d'accord, c'est d'arriver à mettre un terme à ça.
avec évidemment dans un sens plus littéral, ça nous montre que bon ben voilà, il faut aussi identifier les éventuelles trahisons, les éventuels comportements un petit peu médisants qui pourraient vous bloquer, mettre du chaos, mettre une difficulté à se soumettre à une autorité parce que vous la sentez comme comment pourrais-je dire, vous la sentez comme inadapté et pas crédible parce que ça vient de quelqu'un qui n'est pas vrai, qui n'est pas sincère. Donc voilà, l'idée n'est pas de fuir, mais d'identifier, de remettre de l'ordre, d'être votre propre guide, d'être dans un comportement peut-être un petit peu plus carré, voilà, plus catégorique, pour refuser ce qui ne vous convient pas, refuser ce qui vous semble toxique pour vous-même et pour mener à bien vos projets ou cette relation. Et à ce moment-là, évidemment, une seconde chance se présente pour pouvoir réaliser quelque chose de beau et alors être vraiment dans les deux cartes à l'endroit qui mènent vers la victoire et l'accomplissement. Alors, pour vous qui avez choisi le papillon, qu'est-ce qu'on a comme carte aujourd'hui? Donc, je ne vous les ai pas montrées, en fait, je réalise, ce sont les cartes l'esprit des arbres. Très belles cartes qui sont découpées en différentes familles d'arbres et qui sont porteuses de messages de développement personnel, de messages philosophiques. Et on va voir ça tout de suite. Alors, je vois déjà qu'on a le tilleul. Donc, vous voyez l'image ici, pour vous qui avez choisi le papillon. Et effectivement, donc c'est le tilleul. Et on est dans l'ordre, donc c'est la famille des pensées. Vous êtes là au niveau du mental, il y a quelque chose qui peut se travailler aujourd'hui. Et le message indiqué est « Je suspends mon jugement, tout est parfait tel quel ». Alors là, ça complète évidemment bien ce sentiment que vous pourriez avoir de, donc je vais la remettre telle qu'elle était, de ne pas bien supporter les règles ou de ne pas les trouver crédibles parce qu'elles viennent d'une personne qui n'est pas sincère, qui est fausse ou qui agit de manière un petit peu détournée dans le dos. Mais sortez de ce jugement-là parce qu'en réalité, une fois que vous avez identifié ça, vous pouvez simplement vous dire, bon ben ok, la situation, elle est comme ça, je vais tenter d'y mettre fin en étant moi-même mon propre empereur pour pouvoir me réaliser et amener cette seconde chance. Ça va vous permettre aussi de sortir du mental et de revenir, puisqu'on est dans le mental, c'est l'air, donc la famille R, et de revenir dans le concret. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un de très concret qui va permettre la réalisation. Et donc, s'il y avait un blocage à ce niveau-là, ça va vous permettre, dans le moment présent et dans le fait de sortir du jugement, de nouveau reprendre pied dans la réalité, dans le concret, pour pouvoir vous réaliser ensuite et aller sur le bon chemin dans ce projet, cette relation ou autre, ou en famille. Alors, pour vous qui avez choisi la barre, voilà, je crois que ça s'appelle la barre, je pense. Enfin, si je me trompe, quelqu'un peut me le mettre en commentaire. Donc le dos de la carte est très joli aussi. On voit un arbre avec vraiment un tronc assez large et beaucoup de branches, de ramifications. Donc il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la croissance. Et quel est votre chemin, puisque la barre va nous donner la direction à suivre. Nous avons l'arbre qui est le être. C'est la famille essence, donc éther. Bon alors, le message c'est « Je suis libre malgré tout, l'esprit se régénère ». Et on voit une partie de l'arbre qui est comme déjà en automne, hein, les feuilles sont tombées, et l'autre partie qui est plutôt au printemps. Donc oui, vous êtes libre et laissez partir ce qui doit partir, vous allez vous régénérer. Tout comme cet arbre qui, à chaque printemps, va avoir de nouvelles feuilles et peut-être aussi refleurir ou avoir le nécessaire pour ensuite avoir des fruits. Ce qui, dans ce cas-ci, avec le tirage général, nous montre que effectivement, vous pouvez, même si vous vous sentez emprisonné ou enfermé dans quelque chose d'un petit peu étouffant, avec des règles qui ne vous conviennent pas et qui, selon vous, freinent votre réalisation ou l'avancement dans cette relation, c'est aussi une vision de l'esprit, une illusion. Le serpent nous dit aussi, sur un plan plus symbolique, que, comme la carte du diable dans le tarot, l'esprit est trompeur, notre esprit est trompeur, notre mental nous enferme. Il peut nous faire croire des choses qui en réalité ne sont pas telles qu'on se les imagine. Donc
au même titre que le premier groupe, on leur disait « je suspends mon jugement, tout est parfait tel quel », vous aujourd'hui on vous dit « mais vous êtes libre malgré tout, votre esprit va se régénérer, focalisez-vous sur la seconde chance, sur les opportunités, les possibilités, et pas sur ce qui est mauvais, sur ce qui est toxique, parce que c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir vous régénérer et vous sentir libre et avancer vers l'accomplissement. » Voilà, et bien ici se termine le coaching tarot de ce lundi 20 juillet. Je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que cette nouvelle lune pourra être le début d'un nouveau départ pour vous, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et je vous dis donc à demain. Passez une magnifique journée.